bonjour. Nous, les êtres humains, avons des besoins quotidiens et manger est l'un des plus essentiels et sans doute l'un des plus savoureux. Mais saviez-vous que ce simple acte de manger comporte tout un ensemble de règles et de bonnes manières dont nous ignorons parfois l'existence? Alors, suivez-moi pour en apprendre davantage. Comme nous le savons, l'islam propose des recommandations pour les moindres aspects de notre vie, y compris pour l'alimentation. Par exemple, notre cher prophète décrit un repas parfait comme suit. Il doit être préparé avec des ingrédients licites, halal, partagé en groupe, commencé par l'invocation du nom de Dieu et conclu par des louanges et des remerciements à Allah. Un repas est parfait lorsqu'il réunit 4 qualités, qu'il soit licite, partagé par plusieurs personnes, commencé par le nom d'Allah et conclu par des louanges à Allah, le Tout-Puissant. Il est bon de savoir que manger uniquement lorsqu'on a faim est l'une des clés d'un mode de vie sain en islam. Ainsi, si une personne mange lorsqu'elle est affamée et s'arrête avant d'être totalement rassasiée, elle n'en subira aucun préjudice. Mange lorsque tu as l'appétit, alors que tu en as encore. Parmi les recommandations importantes mentionnées dans les hadiths, il y a celle de se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manger. Imam Ali a dit, se laver les mains avant et après le repas augmente la subsistance. Maintenant que nos mains sont propres et que nous sommes installés à table, il est conseillé de regarder la nourriture pour mieux apprécier les bienfaits d'Allah. N'oubliez pas de ne pas fixer les visages des autres pendant qu'ils mangent. Si plusieurs personnes partagent la même table, chacun doit manger ce qui est devant lui. Selon les hadiths, il est recommandé de dire Bismillah au nom d'Allah avant de commencer à manger et si plusieurs plats sont servis, il est préférable de prononcer le nom d'Allah pour chaque nouveau plat. Lorsqu'une table est dressée devant une personne, qu'elle mange ce qui est à sa portée et ne prenne pas ce qui est devant son voisin. Le prophète a dit, peut-être vous dispersez-vous après avoir mangé, alors réunissez-vous autour de votre repas et invoquez le nom d'Allah pour qu'il y mette sa bénédiction. Il est rapporté que celui qui oublie de dire Bismillah pour chaque plat doit dire. Il est intéressant de noter que l'islam encourage vivement à manger en groupe. Lorsque des repas en compagnie, il est préférable que l'autre commence à manger avant les autres et termine après eux. Le repas le plus aimé d'Allah est celui partagé par de nombreuses mains. N'oublions pas que le gaspillage et la surconsommation est sévèrement réprouvé dans le Coran. Il convient donc de manger avec modération et de toujours adopter une attitude équilibrée. Ne vous rassasiez pas car cela éteindrait la lumière de la connaissance dans vos cœurs. Trop manger et trop dormir corrompt l'âme et attire des nuisances. Une autre recommandation importante est d'éviter de consommer des aliments trop chauds et de ne jamais souffler dessus pour les refroidir. Cette pratique est non seulement socialement inappropriée, mais elle peut également favoriser la transmission de maladies. Évitez les aliments chauds. Il est interdit de souffler sur la nourriture ou la boisson. Saviez-vous que le temps passé à table n'est pas compté dans notre durée de vie? Pour prolonger ce moment, nous pouvons mâcher lentement, ce qui d'ailleurs est scientifiquement prouvé. Une mastication prolongée stimule le centre de la satiété dans l'hypothalamus, prévenant ainsi la suralimentation. De plus, cela favorise une meilleure digestion grâce à une sécrétion complète des glandes salivaires. Prolongez le temps passé à table car c'est un moment qui n'est pas décompté de votre vie. Enfin, après le repas, il est recommandé de remercier Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés. Puisque l'islam est une religion si complète et détaillée, profitons de ces recommandations pour adopter un mode de vie plus sain.